Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle combo entre deux ensembles de jeux Lego Hero Factory sortis en 2013. D'un côté la référence 44010 Stormer, de l'autre 44011 Frostbeast. Et donc eh bien, on va voir ensemble leur petit combo. Voilà, ils ont fait un enfant ensemble, ça donne quoi? Eh bien ça donne ce que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Donc on va commencer avec la base très rapidement, donc comme voir base large, une pièce à l'arrière d'accroche, donc ça servira à accrocher les choses dans le dos logiquement, voilà. Sur ce corps, on pourra accrocher quoi? Eh bien, on pourra déjà accrocher l'armure comme ceci, donc pas spécialement différente de Stormer, si ce n'est les pointes qui passent de l'argenté au rouge, voilà. Et après la tête, là par contre, hein, c'est du pur Stormer, tête bleue, le casque, la visière, tout est bien là, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour le corps. On va ensuite passer aux jambes, donc jambes qui ressemblent à ça niveau os, comme vous pouvez le voir, donc c'est similaire à Stormer, je pense, hein. Voilà. Pour le reste, armure grande, armure un peu plus petite, plus extension d'armure avec l'espèce de poil un peu bestiaux, voilà. Et donc ça c'est pour la jambe droite. La jambe gauche est un poil différente comme vous pouvez voir parce qu'effectivement on va certes utiliser la même armure en bas, sauf que comme vous pouvez voir là on aura l'extension en plus. On pourra aussi noter donc l'usage d'une grosse armure de corps sur le côté de la jambe à ce niveau là, plus la petite pointe ici. Ça on l'accroche bien sûr à ce niveau là. Comme ceci. Il faut toujours un peu recaler le Hero Factory en vidéo, c'est toujours un peu galère, mais on va y arriver ensemble, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, les bras, donc, eh bien, on va continuer avec le bras droit, tiens, j'ai envie. Donc, niveau os, voilà ce que ça donne. Niveau armure, deux petites armures de 3, donc comme par d'un côté des pics, de l'autre, à nouveau une extension. Pour l'arme, on aura en haut l'arme de Frostbeast, en bas la lame de Stormer. Voilà, donc là, une espèce de double lame qui est, ma foi, assez intéressante. Je pense qu'on y reviendra par la suite. Ensuite, justement, le bras gauche, donc, là encore, même type d'os, mais différents types d'armure, donc à nouveau une asymétrie au niveau gauche-droit. Donc, comme vous pouvez le voir, pour l'armure du haut, on aura donc la griffe de Frostbeast avec les petites griffes en elles-mêmes, enfin la grosse patoune à ce niveau-là, mais les griffes en elles-mêmes, comme vous pouvez voir, sont inversées par rapport à leur position normale. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans un combo Shima, si je dis pas de bêtises, hein. C'est une espèce de technique d'épaulette avec les griffes retournées. En tout cas, voilà. Et puis après, donc vous avez l'arme, et donc l'arme, comme vous pouvez voir, c'est connecteur, plus cette pièce-là qui possède 4 accroches cruciformes. Et donc sur deux accroches cruciformes, on aura d'un côté, eh bien, un côté du bouclier 2013, le bouclier 2011 au-dessus, et donc la lame, enfin la lame, l'espèce d'éclair de glace, donc à ce niveau-là, donc sur la pièce d'interconnexion ici. Et donc comme on peut le voir, de côté, ça ressemble à ça. Et donc ça rend, ma foi, plutôt bien, hein, vraiment dans les formes qui se suivent. Et donc ça c'est quand même un bon point du combo selon moi. Voilà. Et enfin, donc, la partie qu'on accrochera dans le dos, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Donc, ça va un peu reprendre l'extension de corps qu'avait Frostbeast, sauf qu'on placera différemment ce qu'on appelle, moi personnellement, les coups Glatorian et les coups Ordica. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce qu'effectivement, ces pièces-là étaient utilisées en tant que coups pour des modèles bioniques. Donc d'un côté, la gamme des Glatorian, de l'autre, la gamme des Ordica. Voilà, des fois, c'est effectivement qu'on ne comprend pas trop ce que je raconte. Donc voilà pour l'explication. Et donc, comme on peut le voir, un pointera vers le bas et donc aura ses ball jobs utilisés par des armures de 3 pour couvrir l'ensemble. Et à l'arrière, ça pointera vers le haut. Et donc, ça nous permettra d'accrocher donc des petites ailes faites à l'aide d'os et donc d'armure bleu trans, comme vous pouvez le voir. Donc des grandes, hein, et des plus petites. Là encore, on retrouvera des pics petits, moyens et grands. À l'arrière, on retrouvera une partie un peu plus stormeresque, je veux dire, avec les missiles donc, qui font leur retour. Hein. Je vous rappelle, on appuie avec son petit doigt et puis ça lance. C'est génial, surtout qu'en plus je le monte de l'arrière. J'aurais bien fait de montrer ça de côté peut-être, non? Non, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, c'est génial. C'est la grande classe. À Dallas. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on n'a plus qu'à accrocher ça sur notre grosse pièce d'interconnexion ici, comme ceci. Et donc, au final, eh bien, on a fini Stormer. Et oui, on a fini Stormer. Incroyable, hein? Donc, maintenant, je vais changer le focus. Ça m'a l'air, ma foi, fort agréable à l'œil. Je vais arriver. Ouais, bref, comme ça. Et donc, écoutez, on va se faire un petit turnaround du modèle. Et je me rends compte que je n'ai pas pris par contre les dimensions du modèle. Donc, excusez-moi pour ça. Après, je pense pas que ce soit spécialement plus grand que Stormer. Il est juste plus large, bien sûr, que Frostbeast et Stormer du fait des ailes. Hein, je pense qu'on peut passer comme ça. Donc, des ailes qu'il a dans son dos, logiquement. Voilà.
et l'arme toujours hein, vraiment très, très bien, de qualité. Donc par contre, ce que vous pouvez vous demander, ce sont les articulations du bonhomme. Donc les articulations, c'est assez simple, hein. J'ai envie de dire, à part pour la jambe droite, ça donc au niveau donc, du coude et genou, c'est tout du 80 degrés. Donc on ne pourra pas aller plus loin, c'est du 80 degrés, c'est bloqué à ce niveau-là. Par exemple, je peux vous montrer rapidement pour le bras droit, voilà, là c'est comme pour les armures qui se bloquent. À chaque fois, il y a une raison différente pour que ça se bloque, hein. Mais c'est souvent voilà, des armures qui vont s'entrechoquer. Et donc, comme je disais, effectivement, la jambe droite, elle est un peu différente. On peut la tourner un poil plus de 80 degrés, comme vous pouvez le voir, mais ça reste assez minime. Pour les ailes, après, parce qu'effectivement, pour ce qui est de la tête et des mains, ça reste assez libre. Bon, là, forcément, ça va bloquer contre la partie ici, mais ça, je pense que vous allez vous en doutiez. Et après, pour ce qui est des épaules, certes, effectivement, ça peut des fois être un peu bloqué du fait de l'épaisseur de la pièce, mais ça reste quand même assez anecdotique, je pense, à ce niveau-là. Et donc, oui, effectivement, les ailes, comme vous pouvez voir, les ball joints sont mis dans ce sens-là en clair, donc vous ne pouvez pas vraiment tourner cette partie-là de haut en bas, comme par vite se bloquer rapidement, voilà. Elle va vite se bloquer rapidement, petite répétition de ma part, excusez-moi. Donc oui, effectivement, si vous voulez tourner les ailes à ce niveau-là, ce sera sur les côtés. Donc c'est un peu spécial, voilà. Faut appréhender la chose, mais c'est pas non plus spécialement terrible, hein. Voilà, comme ceci. Et donc forcément, les missiles pointent vers le haut, mais en fait, quand le personnage vole, je suppose, hein, il se met comme ceci. Vous changez la pose en une pose de personnage qui vole assez traditionnelle, donc comme ça par exemple, voilà. Et donc forcément, là maintenant, les missiles sont pile en face de lui, comme ça il peut tirer sur son adversaire qu'il poursuit dans les airs. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on va le poser, mais au niveau du sol cette fois-ci, et on va en tirer une petite conclusion, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, il y a au final assez peu de choses à en dire. Mais normalement, mon avis général, je veux dire mon avis global sur ce combo Stormer Frostbeast en 2013, eh bien, c'est qu'il est, ma foi, plutôt sympathique, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà, on va y arriver peut-être. Comme ça. Donc, déjà, qu'est-ce que personnellement, je ne trouve pas super topissime. On pourra noter les extensions d'armure. Alors ça, c'est plus, ça va pas vraiment du combo, ça. C'est vrai qu'effectivement, je l'ai peut-être déjà dit, mais les extensions d'armure comme ceci qui font un peu fourrure animale, c'est vrai qu'effectivement, elles rendent plutôt mal avec Stormer de base, hein. Parce qu'elles ont un côté organique que n'a pas Stormer, qui est forcément une machine à robot, quoi, j'ai envie de dire, hein. Même si c'est un robot qui est visiblement doué de compétences pour parler et réfléchir. Néanmoins, ça rend tout de même mieux que sur Stormer, je pense, du fait de l'asymétrie de la jeu, et surtout, effectivement, ces pièces-là, contrairement à Stormer, ne sont pas juste réservées aux jambes et placées au même endroit. Comme vous pouvez le voir, on en a effectivement sur les jambes, mais à différents endroits, différents niveaux, et aussi sur le bras. Donc là, effectivement, même si je reste un peu genre coup-ci, coup-ça, au niveau de l'utilisation des pièces d'extension comme ça sur un robot, néanmoins, ça rend plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Enfin, ça rend mieux que ce qu'on pourrait penser, quoi. Ça rend mieux que sur Stormer. Voilà, même si, bon, moi, je suis pas non plus un gros fan. Après, autre petit point peut-être un peu mouais, peut-être voilà, les ailes qui, effectivement, sont articulées un peu bizarrement. Mais après, là encore, comme je dis, ça reste quand même un peu anecdotique, c'est juste un peu dommage. Voilà, effectivement, bah, par exemple, ça, en plus, sur les juste comme ça, quoi, sur les côtés, ça sert pas à grand chose. Néanmoins, voilà. Après aussi, on prend noter qu'effectivement, au niveau articulation, on reste dans le 80 degrés, ça peut déplaire à certaines personnes, effectivement, c'est pas le modèle le plus amovible du monde. Enfin, oui, pas le plus amovible du monde. Même si tout de même, il y a pire, hein, il y a pire, vous savez, on peut toujours faire pire. Après, pour le reste, eh bien, c'est que du positif, je veux dire. Donc déjà, j'aime beaucoup l'aspect asymétrique du personnage, hein, donc avec les différents airs passés différemment. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ça fait pas trop chaotique encore, hein, parce qu'effectivement, on a des rappels de forme, hein, par exemple, le pic ici, là, qui sera rattrapé avec les ailes à ce niveau-là, effectivement. Comme je disais, donc les extensions ici et là. Donc franchement, non, l'asymétrie rend vraiment bien sur ce personnage-là. Voilà. Après, les armes rendent aussi très bien. Donc comme je dis, franchement, le bouclier comme ça est une très bonne idée. Les pièces se suivent au niveau des formes. Donc on a vraiment une certaine fluidité au niveau de la forme globale de l'arme. Plus effectivement, comme vous avez pu voir, l'éclair de glace entre guillemets n'est pas émis tout droit, en fait, par comme une sorte de laser, donc c'est un peu spécial et c'est ma foi assez original, quoi. Ils auraient pu le mettre tout simplement droit et en plus ça aurait suivi la forme diagonale de cette partie là, mais non, ils l'ont mis tout droit comme ça. Donc après on aime, on n'aime pas, mais néanmoins je trouve le fait d'essayer de faire une sorte de pointe tout droite comme ça assez astucieuse, voilà, il faut bien le dire.
Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? L'autre arme aussi rend assez bien jouer à Warrior. Elle peut paraître simple comme ça, effectivement, juste 2 armes que je te colle sur ta main et puis voilà, c'est fini, merci, au revoir. Mais ça rend bien pour un personnage volant, je veux dire, effectivement, ça me rappelle un peu... bah effectivement, je pense que ça me rappelle ce personnage-là, parce que j'ai ce personnage-là en tête depuis un certain moment, mais je sais pas, je me souviens plus. Je pense que ça me rappelle pas mal trop Pete de Kid Icarus, hein, qui est sorti sur Nintendo 3DS. Voilà, et qui est aussi jouable dans Smash Bros, hein, qui est bien sûr tiré d'un jeu NES à l'époque. Et effectivement, eh bien, j'imagine vraiment le personnage tourner ses lames comme ça avec sa main, jouer un peu sur les deux types de lames et tout. Et donc je trouve voilà que franchement, ce combo L plus arme rend très bien. Voilà, moi il me rappelle un personnage connu, et donc je pense que c'est pas mal du tout pour les poses et pour la jouabilité de l'ensemble. Et donc enfin les ailes, effectivement, bah, les ailes sont une bonne idée, rajoutées par les petits missiles en plus, donc qui rajoutent un peu de jouabilité à l'ensemble. Et donc au final, j'ai envie de dire, je parle, mais tout ça pour dire quoi? Et bien pour dire que bah, le combo, excusez-moi, le combo Stormer Frostbeast, eh bien, il est franchement pas mal, quoi. Alors c'est sûr, une fois de plus, il n'est pas parfait, quoi. Il n'a pas d'especification du tout, mais il rend à la fois franchement très bien, quoi. On a ce guerrier avec son super bouclier laser, sa double lame, ses ailes, les petits missiles, le côté asymétrique. Donc franchement, on a beaucoup d'éléments qui vont bien ensemble, un bon schéma de couleurs qui rend bien. Donc franchement, je veux dire, c'est un modèle complet et cohérent. Voilà, donc vraiment un beau modèle combo, même si forcément on reste dans le héros un peu bipède, avec la même armure que Stormer, etc. Mais voilà, malgré effectivement ce côté peut-être un peu classique du bipède, c'est un bipède qui fait bien les choses, et donc déjà c'est important de le noter. Donc bah écoutez, franchement moi, j'ai rien de plus à dire sur ce combo-là. Je ne peux que vous le conseiller de le monter si vous possédez Frostbeast et Stormer. Je ne pense pas que vous serez déçus, effectivement. Et puis, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, bah, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne milieu de matinée, voilà, ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine.